Pourquoi as-tu peur? La peur de perdre, la peur de se tromper, la peur d'échouer, la peur du changement, la peur du regard des autres, la peur de ne pas être compris. Vous n'êtes pas seul. Bonjour, je suis Rachel Fonga, consultante en ressources humaines, et je vous aide à retrouver du sens dans vos activités professionnelles et développer votre leadership pour une carrière épanouissante. Alors, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial, l'importance de passer à l'action. Oui, il faut passer à l'action. Vous êtes nombreux à être pleinement convaincus qu'il faut que les choses changent dans votre vie et dans votre carrière. Vous êtes abonnés à toutes sortes de chaînes sur le développement personnel, professionnel, sur l'entrepreneuriat et vous avez consommé tellement de contenu inspirant, des livres, des formations. À ce jour, vous savez exactement ce que vous devez faire. Pourtant, vous n'agissez pas. Rien, c'est le statu quo. Et donc, ça ne sert absolument à rien d'être pleinement convaincu dans votre fort intérieur et de ne pas passer à l'action. Parvenu à ce point, il est temps d'en parler sérieusement. La vérité, c'est que vous voulez le faire. Mais il y a cette petite voix au fond de vous qui vous répète à chaque fois, mais et si? Est-ce que? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Beaucoup se sont posé ces questions avant vous. Mais heureusement que certains ont pu dépasser cette étape, donnant ainsi un modèle à suivre. Si eux l'ont fait, alors dis-moi, pourquoi pas toi? Vous savez, la réussite ne tient qu'à une seule décision. J'y vais ou je n'y vais pas. Je le fais ou plutôt non, je ne le fais pas. Toutes les autres questions deviennent secondaires. Très souvent, nous voulons nous lancer, mais il y a ce frein invisible, la peur, qui nous retient. La peur enchaîne tellement de personnes à ce carrefour. La peur de perdre, la peur de se tromper, la peur d'échouer, la peur du changement, la peur du regard des autres, la peur de ne pas être compris. Autant de facettes d'une même angoisse qui paralyse la plupart et les empêche d'avancer. Alors ma question pour toi, c'est pourquoi as-tu peur? La peur nous fait nous cacher, nous fait manquer d'assurance, nous fait douter et prendre de mauvaises décisions. Et très souvent, elle déforme notre perception de la réalité. La peur nous fait voir les défis qui sont devant nous comme des obstacles, des géants, des montagnes insurmontables. Sauf que c'est important de réaliser que Dieu a mis en l'homme cette capacité pour dominer les circonstances. Et donc, avec Dieu, comprends qu'il n'y a aucune montagne qui ne soit infranchissable. Hier, tu as essayé de mettre en place un projet, mais tu as échoué. Laisse-moi également te dire ceci. Les erreurs du passé sont passées. Toute chose arrive pour un but. Face à un échec, se remettre en question et pouvoir tirer les leçons est en soi une victoire. Par contre, si nous ne retenons pas la leçon, nous irons d'essai en essai. Et c'est là le piège. Il faut arrêter d'essayer. Essayer, c'est comme une issue de secours qui veut dire « je ferai de mon mieux ». Mais si ça ne marche pas, j'aurai fait ce que j'ai pu. Beaucoup, malheureusement, se trouvent dans cette position. Tu as besoin de plus de détermination, de fermeté, de rigueur pour pouvoir atteindre tes objectifs. Tu dois être concentré, garder les yeux fixés sur le but. Rien n'est facile dans la vie. Tout travail comporte des risques. L'enjeu ici, c'est de se poser la question. Est-ce que oui ou non, le risque vaut le gain que cela pourra me rapporter? Le risque associé à la construction de quelque chose de nouveau en lui-même peut être effrayant. Mais si tu as peur du risque, tu ne pourras jamais goûter les fruits que seul le travail peut apporter. Parfois, notre vision est tellement grande qu'elle peut nous-mêmes nous effrayer. Et on se demande, mais comment cela se fera-t-il? La seule réponse que j'ai pour toi, c'est commence. Oui, commence et fais confiance à Dieu. Si nous vivons au quotidien en évitant à chaque fois de prendre des risques, nous évitons par la même occasion tous les gains, toutes les récompenses prévues pour nous sur notre parcours. Alors, comment dominer nos peurs pour progresser professionnellement? Première étape, il faut commencer par les affronter. Reconnaître dans la vérité de son cœur que tu as peur est le premier pas vers la liberté. Peur de ne pas être à la hauteur, de décevoir ou d'être tout simplement ridicule. Bref, tu connais mieux que moi cette voix qui t'empêche d'avancer et qui te fait te poser ces questions. Mais et si? Est-ce que? Alors la prochaine fois que
toutes ces questions viendront s'opposer à ta volonté de passer à l'action, pense simplement à combien ce sera merveilleux quand les actions que tu t'apprêtes à mettre en place pour ton développement porteront leurs fruits. Alors maintenant, lève-toi et passe à l'action parce que it's time to work.